Bonjour, mon nom est France Poirier, je suis chef de pupitre au journal Le Nord et nous sommes à l'Univers Café à Saint-Jérôme en compagnie d'Antoine Poulain qui est candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Saint-Jérôme. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, dans le cadre de la campagne électorale, nous voulons connaître le point de vue des candidats en matière d'environnement, de santé, d'économie et d'éducation. Parlons environnement. Si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez changer, ce serait laquelle? Ce serait au niveau de la mobilité. Je pense qu'on doit favoriser la mobilité au niveau du transport parce que le transport, c'est un de nos grands polluants, on s'entend aussi de notre société. Donc, de favoriser, oui, le transport en commun, mais aussi l'autopartage, vélo-partage, covoiturage, toutes les mesures qui permettent de ne pas avoir 15 chars en file avec une personne dans l'auto. Tu veux pas, c'est vraiment de favoriser ce transport collectif-là et donc d'avoir une meilleure optimisation du transport pour qu'on puisse réduire premièrement la circulation, parce que c'est un des enjeux du comté, je pense, la circulation, et aussi de réduire notre empreinte écologique. Et si vous étiez élu député, quelles seraient les mesures que vous prendriez pour arriver à cette... Bien, il y en a plusieurs. Honnêtement, au départ, de rendre le transport en commun gratuit pour les étudiants à temps plein et pour les aînés, je pense que c'est une mesure qui est intéressante. Parce que ce que ça signifie, c'est que les étudiants qui sont souvent dans une précarité financière parce que, veux pas, ça coûte cher aller à l'école. Donc, d'avoir cette mesure-là qui te permet de ne pas te stresser à avoir ce montant-là à payer à chaque mois, bien, je pense que ça peut avoir une bonne incidence parce que c'est peut-être, je donne l'exemple de Montréal qui est 50 la passe, c'est 5 heures de moins que tu as à faire au travail puis que tu peux passer dans tes études. Donc, c'est vraiment, ça vise justement des populations qui sont à précarité financière. Même chose pour les aînés qui parfois peuvent être dans des situations plus difficiles. Ça va leur faire une pression de moins d'avoir le transport gratuit. Donc, c'est quelque chose qu'on veut favoriser. Puis aussi, on veut supporter le projet du REM à Mirabel parce que des gens, notamment des travailleurs qui doivent travailler à Montréal parce qu'il y en a beaucoup, veulent pas. Donc, si les gens se rendent en auto jusqu'à Mirabel ou même en navette, qui laissent leur voiture là ou qui, en prenant la navette, ensuite qui prennent le REM jusqu'à Montréal, bien, on s'entend que ça enlève encore de la circulation, ça permet d'arriver plus vite à Montréal pour aller travailler. Donc, moins de temps dans les transports, moi je vois ça comme plus de temps en famille. Donc, je pense que c'est idéal. Et en environnement, c'est quelque chose qui est très important pour nous d'améliorer la situation au niveau du transport. Merci. Si on parle maintenant de santé, s'il y avait une chose à changer, quelle serait-elle? Moi, je dirais que j'irais dans la continuité, dans la création de services aux citoyens. Parce que je vais définir, là, il y a eu un investissement de 200 millions de dollars qui est annoncé par le ministre de la Santé il y a quelques semaines, mais il y a de la continuité qui doit être faite parce que c'est un début, c'est une phase 1. Donc, il y a eu la phase 1 de l'hôpital, il y a eu la phase pour l'aile psychiatrique, il y a eu les CHSLD, mais il y a plus qui peut être fait. Donc, ce que je veux faire, c'est aller dans cette continuité-là et donc d'amener des nouveaux services à Saint-Jérôme pour avoir des services plus directs aux citoyens. Et comment on y arrive? On y arrive en... Bien, l'annonce qui a été faite il y a quelques semaines, c'est une phase 1. Donc, logiquement, il y a une phase 2 qui devrait venir un jour. La question, c'est est-ce que ça va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que ça va être annoncé? Le plus rapidement possible, moi, je vais être bien content et c'est vers là que je vais travailler pour s'assurer que l'hôpital soit complété, que le projet qui a été présenté par l'Association des médecins il y a quelques semaines, justement, dans les journaux, qu'il soit complété et que les services, globalement, soient bonifiés à l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Mais aussi, il y a le dossier de Superclinique. Parce que si j'ai les bons chiffres, on est la seule ville de plus de 50 000 habitants qui n'a pas de superclinique. Donc, je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour réaliser le projet. Et ce que je veux faire comme député, c'est de travailler à avoir ces deux services-là. Donc, l'hôpital complet qui est vraiment rénové à 100 et la superclinique qui pourrait offrir des services très, très directs aux citoyens et qui désengorge les urgences. Ça a été prouvé ailleurs, partout au Québec. Merci. Si on parle d'éducation maintenant, s'il y avait une chose à changer, quelle serait-elle? Aider à la santé mentale des étudiants et des profs. Parce que ça reste que quand tu commences en tant que prof, il y a une charge de travail assez importante parce que ça reste un clash entre l'université et le travail. Et c'est de favoriser, notamment en payant mieux les enseignants dans leur première année. Parce que c'est vrai que ça ne veut pas, le passage à l'université est une situation où tu te mets en précarité financière. Donc, ce passage-là peut parfois être une difficile conciliation entre le travail, la sécurité financière. Parfois, les enfants, la famille, ça peut compliquer les choses. Donc, de s'assurer que les enseignants aient une meilleure sécurité financière dans leurs premières années, ça peut les aider justement à rester dans la profession. Parce qu'il y a justement cette situation-là où il y a beaucoup d'enseignants qui quittent la profession après quelques années. Ce qu'on veut, c'est que les enseignants soient vraiment à l'aise dans leur milieu de travail, qu'ils puissent avoir des meilleures conditions de travail. Puis pour les étudiants, ce qu'on veut faire, c'est
une stratégie nationale pour la santé mentale des étudiants parce que c'est un enjeu. Il y a une pression très importante au niveau des étudiants. Il y a tellement de distractions un peu partout. Puis je le vis en tant qu'étudiant. Puis il y a quelque chose qui peut être fait pour nos étudiants et d'offrir des meilleurs services en termes de santé mentale aux étudiants, ça peut être génial. Je pense que ça peut juste favoriser notre société. Parfait. Alors, vous avez répondu à la deuxième question par le fait même. Si on parle d'économie, s'il y avait une chose à changer? Je pense que c'est de s'assurer d'amener plus d'entreprises et de stabiliser ces entreprises-là à Saint-Jérôme pour que les gens ne soient pas nécessairement obligés d'aller à Mirabel, d'aller à Montréal pour travailler. Je vais donner l'exemple du pôle d'innovation à Saint-Jérôme qui est avec l'Institut du véhicule innovant, qui est avec Autobus Lyon, des entreprises qui sont justement dans de l'économie qui est durable, qui est pour notamment l'électrification des transports, véhicules autonomes, et donc de favoriser ces entreprises-là, de leur donner des outils pour avoir peut-être une meilleure offre de service, parce que là, Autobus Lyon vend beaucoup à l'international, mais ne vend pas encore tant que ça au Québec. Donc, de s'assurer qu'il y ait une meilleure utilisation de nos services au Québec, là, ici, et donc qu'il y ait plus d'entreprises qui emploient des Jéromiens et qui puissent avoir... que ces gens-là, justement, là, je vais embarquer encore dans la mobilité, mais s'il y a plus de gens qui travaillent à Saint-Jérôme, ça fait moins de gens sur la 15, donc encore moins de congestion. Ce serait quelque chose qu'on veut favoriser. Parfait. Bien, merci. Pas de problème. Merci à vous.